Fun Radio, partenaire de l'école de la radio, débarque en direct de Toulouse tous les jours de midi à 16h. Fun Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur TLT. Je rappelle le principe pour ceux qui regardent pour la première fois notre émission. Il est simple, 8 élèves ont intégré une formation pour devenir animateur radio et nos caméras de télévision les suivent pendant 9 semaines. Vous pouvez dès maintenant voter pour votre candidat préféré. Le hardos Flav, tapez 1. Le beau gosse Manu, tapez 2. La people Marina, tapez 3. Le sportif Maxime, tapez 4. La diva Najette, tapez 5. La cool Solveig, tapez 6. Le zen Totem, tapez 7. Le romantique Youpi, tapez 8. Nous vous avons préparé une très belle émission. Nous verrons tout d'abord le deuxième défi des élèves. Cette semaine, il était question de course contre la montre. Et puis, beaucoup d'entre vous nous ont demandé, mais pourquoi retrouve-t-on sur certaines radios les mêmes musiques, les mêmes artistes? Notre équipe a enquêté sur ce sujet. Et enfin, ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est le débrief de l'émission. Vous le savez, nos élèves, la semaine dernière, ont fait leur première émission en direct. Les profs ont regardé, ont jugé, et croyez-moi, ça n'a pas été toujours très gentil. Regardez. 4e semaine pour les élèves de l'école de la radio et première occasion de se confronter aux évaluations des profs. Et pour ce baptême, ils ne seront pas déçus. Chaque semaine, en effet, les élèves sont notés en fonction de leurs prestations réalisées durant l'émission en direct du mardi, mais aussi en fonction de leurs performances obtenues durant le défi. C'est donc avec une certaine appréhension que toute l'équipe attendait le verdict des profs. Najette, absente de la première émission en direct, ne fera pas partie du classement. J'ai eu 10. J'ai eu 11. 10. J'ai eu 10. J'ai eu 10. J'ai eu 9. 9. Un résultat effectivement sévère, mais qui n'a surpris personne. Parce que effectivement j'ai pas fait l'impro et ouais, c'est totalement justifié comme note. Je vais travailler et voilà, je vais y arriver. Totem est le grand vainqueur de la semaine avec 11 de moyenne, suivi de Marina, Maxime et Youpi avec 10,5. Solveig prend une honorable 3e place, alors qu'à la surprise générale, Manu suivi de Flav prennent la queue du classement avec 9,5 de moyenne. Cependant, rien n'est encore joué car les écarts restent faibles et le vote du public n'interviendra que la semaine prochaine. Il va falloir choisir qui va faire quoi. Donc il faut que vous trouviez des idées. Il faut que vous trouviez des idées de chronique. Pour une cible, donc, on vous a dit, on cible les femmes pour cette émission d'aujourd'hui. En premier, on a mis U2, One. D'accord. En 2, Le Roi Soleil, Mon Essentiel. Ouais. En 3, Scorpion, Still Loving You. En 4, Déjà, je t'arrête dessus. Why. Bon, enfin, moi, c'est mon avis. Peut-être que d'autres ne seront pas de mon avis. Peut-être que d'autres vont dire si nous on trouve ça bien. Peut-être qu'il y a même des directeurs d'antenne de radio qui vont dire super. Moi personnellement, U2 One, tempo lent. Le Roi Soleil, Mon Essentiel, tempo lent. Après tu m'as dit Scorpion, Still Loving You, tempo lent. Vous voulez faire quoi, les endormir entre 16h et 17h? Vous voulez qu'ils fassent une sieste prolongée, qu'ils continuent de pioncer jusqu'à 5h d'après-midi? Bah voilà, attendez, pourquoi est-ce qu'on associe femme à slow? C'est quoi ce bordel là? Pourquoi une femme systématiquement c'est absolument les trucs à l'eau de rose? Là vous êtes parti là-dessus, voilà. C'est-à-dire femme slow. Allez, paf, mettez une étiquette dans le dos. Merci, suivant. Non, je suis désolé. Donc déjà toute la musique à revoir. Ça déjà ça dégage. Voilà. Et par contre, t'as démarré d'entrée, Pierre, vu que c'est ma première émission, je sais pas, ça fait peut-être un peu flipper, non? Au niveau du... alors que si j'entends un petit peu les autres, déjà je vais me mettre là d'entrée, pour commencer par moi. Et justement, uniquement pour cette raison, c'est toi qui veux commencer. Voilà. Ensuite, il manque quoi? Donc il nous reste le ciné de Flav. Quel est l'argument? Pourquoi?
C'est parce que tu préfères passer en dernier pour voir tes petits camarades d'abord, voir un peu ce qu'ils vont faire et puis te calquer là-dessus, parce que ça va te rassurer, parce que ça va te permettre d'être moins stressé, parce que tu auras plus de temps pour travailler. Donc t'as pas d'argument. T'as décidé que ça serait là et voilà. Donc ça sera pas là. Voilà. Donc non, on fait du léger, là c'est bien, tu vois, on est parti sur recettes de cuisine, ciné à l'affiche, les infos people, beauté forme, bon plan. C'est tranquille, c'est bien. C'est une petite émission qui devrait être bien sympa si elle est bien préparée. Donc maintenant il va falloir bosser. Là, à mon avis ça pourrait être que mieux. Parce que la première c'était un petit peu limite. Là on va les faire travailler un peu tous ensemble. Parce que on a décidé de mettre un chef d'orchestre, donc un animateur principal qui va vraiment tout chapeauter. Tous les autres vont faire office de chroniqueur. L'objectif des élèves pour ce début de semaine sera donc de se surpasser dans leur émission. J'ai eu 11. La meilleure note de la classe. Et c'est pour ça que pour l'émission qu'on est en train de préparer cet après-midi, on a un peu changé les règles et je suis l'animateur principal et je pense qu'on va partir dans le délire que celui qui a la meilleure note sera un peu l'animateur principal et va tout checker pour l'émission du mardi. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Donc c'est du gros boulot, mais on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Beaucoup ont essayé d'avoir la plus mauvaise note pour pas être animateur principal. C'est ce que je vais faire cet après-midi. Maintenant j'ai compris le système. Il y a beaucoup de boulot. Hein. Il va y avoir un technicien qui va s'occuper donc de la réalisation de l'émission et donc de la technique évidemment. Et à partir de là, ils sont obligés de travailler en équipe, ce qu'ils sont en train de faire à côté, et ce qui est très bien, ce qui manquait un petit peu sur la première émission. Les élèves ont choisi de manger sur place ce midi. Manu, à qui on a confié la lourde tâche de la réalisation, essaie de garder le maximum de concentration. Les élèves ont en effet à construire toute leur programmation musicale, une fonction qui, en radio, échappe de plus en plus aux animateurs. Pour en savoir plus, nous sommes allés poser la question dans 2 radios totalement différentes. Depuis 10-15 ans, voire même un peu plus, sur les radios dites professionnelles, c'est vrai que l'animateur ne choisit pas la musique qu'il va annoncer, donc qui va passer. C'est mon rôle en tant que programmateur musical d'établir une stratégie musicale. Chaque emplacement d'un titre est calculé en fonction de tout un tas de paramètres. L'animateur, lui, il est maître de sa programmation. C'est d'ailleurs pour ça que pour donner la couleur d'éphémère, c'est très difficile parce que c'est très diversifié. Et moi, je fais des classements des 50 artistes les plus diffusés sur la radio. C'est-à-dire que je dois contacter toutes les émissions, leur demander de me donner la liste de tout ce qu'ils diffusent. Rien que ça, c'est un boulot énorme. Et après, avec ça, je les lis et j'essaie de sortir les 50 plus diffusés, ce qui est très compliqué, puisque énormément d'artistes sont diffusés qu'une fois par émission. C'est renouvelé, quoi, donc c'est renouvelé tout le temps. Tout ce qui peut amener à séduire le public, on va le faire évidemment. Quand il y a un nouvel album, un nouveau single, on va être obligé on appelle ça des rotations. On va être obligé de le diffuser plusieurs fois dans la journée pour que l'auditeur qui se branche chez nous ait un maximum de chances de tomber sur le morceau qu'il aime. Eux, ils savent qu'on est libre. Ils savent que quand ils envoient un disque chez nous, on le passera si ça nous plaît et on le passera pas si ça nous plaît pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, envoyer ce qu'ils veulent, des cadeaux, ça change rien. Donc de temps en temps, il y en a qui essaient d'insister, mais réécoutez-le bien. Mais c'est uniquement artistique pour nous la discussion. Des fois, c'est vrai que les représentants de labels, ils aiment énormément ce qui sort, évidemment, et ils comprennent pas qu'on les diffuse pas. Alors ils disent mais réécoutez-le bien, vous verrez tout ça. Mais c'est que à ce niveau-là. Nous, non, on touche absolument pas d'argent de la part des majors ou des labels ou non, ça c'est hors de question. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le succès peut venir pour n'importe quel artiste de n'importe quel label. La politique des grosses radios, c'est marteler un très peu nombre d'artistes et souvent les artistes font partie de maisons de disques qui payent pour être les grosses radios. Ici, on a 200 animateurs, 180 animateurs, on a je sais plus combien d'émissions, énormément d'émissions et tout le monde fait ce qu'il veut. Dans une certaine logique quand même, parce qu'après il y a un comité d'antenne qui choisit quand même des émissions qui sont dans un cadre découverte, nouveauté, musique indépendante, musique underground, mais il faut quand même un minimum de qualité. Pour cette 2e émission, Manu était aux commandes. Enfin, il essayait de l'être. Yannick Noah à l'instant sur Radio Montpaïs avec Simon Papa Taz de l'émission Comment ça va Najat. Et son émission va vite se transformer en véritable galère. En tête à tête et en live sur Radio Montpaïs.
crois que le réalisateur a un peu du mal, il va falloir qu'il enlève ses boucles là. Des difficultés techniques qui n'ont pas rassuré Totem. Suite de ce film. Faut qu'il tire le bête. 34 631, le 0873 634 631, et c'est le prix d'un appel local. Chargé d'organiser l'émission, il a bien du mal à coordonner nos chroniqueurs, surtout quand ils ne sont pas d'accord. Merci beaucoup Najette, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du son, c'est Nias Barclay avec le titre Crazy sur un baïs. Mais t'as coupé plein de trucs. Et l'annonce de produit, j'en dis qu'un. C'est pareil, hein. Youpi, devenu Monsieur Conseil pour la durée de l'émission, fait illusion et s'en sort honorablement. Mais que de cafouillage. Le premier quart d'heure, j'avais les mains comme ça. D'autant que Pierre, leur prof d'animation, était à l'écoute. Sera-t-il satisfait de leur prestation? Eh bien, nous le saurons la semaine prochaine. J'ai une montée, puis je me dis, putain, il y a Pierre qui écoute, il y a Pierre qui écoute. Là, Totem qui parle, je fais, putain, il y a Pierre qui écoute. Je regarde, je vois le micro qui n'est pas monté, je fais, oh là là. Vous pouvez dès maintenant voter pour votre candidat préféré. Le Hardos Flav, tapez 1. Le Bogos Manu, tapez 2. La People Marina, tapez 3. Le Sportif Maxime, tapez 4. La Diva Najette, tapez 5. La Cool Solveig, tapez 6. Le Zen Totem, tapez 7. Le Romantique Youpi, tapez 8. Allez, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de découvrir ces élèves. On va essayer de vous les présenter un peu plus, en dehors des cours, leur personnalité. Qui sont-ils? Cette semaine, nous aurons Marina, Manu et Najette. Najette, qui d'ailleurs est avec moi. Bonjour Najette. Bonjour. Tu vas bien? Super. Super. Alors, Najette, on rappelle à nos téléspectateurs que tu es débutante en radio, que tu es aussi l'aînée du groupe, que tu es loin de ta famille et tu as tout quitté pour rentrer dans cette école et pour t'affronter à ces métiers de la radio. C'est vrai. Alors, maintenant, tu es entouré d'une équipe de professionnels, notamment les profs, l'équipe de direction. Comment ça se passe? Ben, pour moi, c'est vraiment la découverte, quoi. C'est une aventure. Ouais. Et je suis ravie complètement parce que c'est vrai, j'ai affaire à des professionnels et en plus de ça, c'est vraiment dans un domaine que j'ai toujours voulu réaliser. Enfin, en tout cas, c'est par la voix que j'ai envie de travailler. Ça correspond à tes attentes? Tu t'attendais à ça? Oui, complètement. complètement. La technique, le journalisme, l'animation, c'est ça? Oui, c'est vraiment complet. Et au niveau du groupe, au niveau des élèves, tu te sens bien au sein du groupe? Il y a un bon esprit d'équipe? Bah c'est vrai, je suis la plus âgée, donc des fois il y a un petit décalage, des petits humours, ouais bon d'accord. Ouais. Mais bon, ils sont jeunes, je peux pas leur en vouloir. Balance. Non, je peux pas balancer un sans truc dire de nom, précis. sans dire de nom. Non, je peux pas balancer de trucs précis parce que c'est juste. Mais moi, je rigole dans ma tête en fait. Et puis en même temps, quelque part, je suis une gamine aussi dans ma tête, donc là-dessus, y a pas de problème, quoi. Est-ce que tu as senti toi une évolution dans ton travail depuis la première semaine où tu es rentré dans l'école et maintenant, au bout de 4 semaines, tu sens que tu as évolué, tu sens que c'est vraiment ton truc? Ouais, dans le sens où je commence à voir en fait ce qu'on attend. Effectivement d'une voix, c'est-à-dire déjà bien prononcer, parler, peut-être que je le fais pas là, mais en tout cas il y a une conscience, on va dire vocale à avoir, quoi. C'est comme ça que je le résume en fait. Conscience vocale. Ouais, je sais pas, ça me vient comme ça, mais c'est vrai. Tu viens de Montpellier, oui. Donc tu as tout quitté, ta famille, ça te manque un petit peu? Ben, si c'était à refaire, non, je referais sans problème, ouais. Bon, parfait. Ouais, en tout cas, heureuse de l'aventure? Ouais, je suis ravie, vraiment. Parfait. Décidé à bosser? Ouais, décidé à bosser, c'est parfois dur, hein, parce que des notamment fois, pour les défis? Ouais. Tu t'en sors pour les défis? Ouais. Bah écoute, je fais ce qu'on me demande, voilà, je le fais avec ma passion, je le fais avec l'envie, avec la détermination, donc ça passe, quoi. Vraiment, je sens que, bah voilà, au fur et à mesure, je vais voir ce que ça peut donner. On te souhaite bonne chance. Merci. Najette, et puis on espère que les téléspectateurs t'auront un peu plus connu, du moins ce que tu es vraiment par cette interview. Justement, on parlait du défi, c'est ce que je te propose de regarder maintenant. Najette, vous étiez en défi. Alors, le défi consistait à... il fallait... c'est-à-dire qu'il
Bon, le boss l'explique beaucoup mieux que moi, regarde. Faire passer des vessies pour des lanternes, telle va être la mission de nos élèves pour le deuxième défi de leur sélection. Il s'agit cette fois de détourner un honnête reportage pour en faire un sujet beaucoup plus bizarre. Par exemple, ce serait aller dans un sex shop et réaliser ça comme si c'était un reportage pour enfants. Là, vous êtes vraiment borderline, hein, donc faites très attention par rapport à ça. Hein. C'est un genre de sujet délicat. Essayez d'en trouver d'autres d'abord. Les élèves n'ont que 90 minutes pour réaliser leur reportage et 120 minutes pour le transformer. Ah, ça va pas être facile cette semaine. On verra des images tout à l'heure, des images sur le terrain. En attendant, continuons à rencontrer nos élèves, avec notamment Manu, qui est à mes côtés. Salut Manu. Salut Fred. Manu, on le sait, tu avais 2 ans d'expérience en radio avant d'arriver à l'école. Ouais. Sur oh, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Pourtant, tu as un peu de mal à prendre tes marques. On l'a vu notamment avec cette petite note moyenne que t'as donnée Pierre. Ouais. C'était pour l'émission 1. C'est ça. Donc, l'émission s'est présentée. C'est vrai que j'ai eu 9 sur 20. Ouais. Alors, après, moi, les notes, j'ai eu pire. Alors que c'était toi, quand même, le favori au début, celui qui avait le plus d'expérience, le meneur. Et là, tu t'es un peu vautré avec... Je me suis pas vautré, 9 c'est pas mal. Attends. 9 c'est pas mal. On est plus proche de 10 que de 0. Voilà. Non, mais 9 parce qu'en fait, j'ai pas calé mon intro. Ouais. C'est-à-dire en intro, il faut parler avant que le chanteur commence et j'ai pas calé l'intro, donc il m'a retiré justement 8 points. Donc déjà, je partais avec un grand handicap. D'accord. Ouais. Non, mais c'est normal, hein, j'ai mérité cette note. Tu l'as mérité, bravo. Il est humble. L'handicap que tu n'as pas, par contre, c'est celui du physique. T'as un peu le beau gosse de l'école. Ouais, tu sais, j'en ai fait qu'on me dise ça, quoi, tu vois. Je suis autre chose qu'un beau gosse. Honnêtement, c'est un truc dont j'ai pas forcément conscience, en fait. Ouais. Mais bon, c'est bien, tant mieux. Je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'à l'inverse. C'est mieux. Et alors, parce que sur cette boîte vocale, vous savez, vous pouvez téléphoner à un numéro pour poser des questions aux élèves. Souvent, ce qui retombe, un grand désespoir, c'est que, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu es libre, alors que non. On peut dire. Non, je ne suis pas libre, malheureusement. Ouais. Tu te rends compte que tu as cassé un certain nombre d'espoirs féminins, là? J'ai cassé un mythe. Ouais, parce que moi, justement, j'entretenais un peu le suspense, mais... C'est vrai? Ouais. Alors oui, tu es libre. Non, je ne suis pas libre. On comprend. Non, tu n'es pas libre. Non, c'est sûr. Et toi, au sein de l'école, comment ça se passe ça se passe plutôt bien. Ouais. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Ouais. En plus, on est 8 maintenant, donc c'est vrai que c'est vraiment un petit comité. Et moi, je fais partie des plus vieux, donc Najette est plus vieille, mais moi je suis parmi les deuxièmes plus vieux. Quel âge on peut le dire? Il y a 23. Mais c'est vrai que tu es super vieux. Ouais, mais attends, par rapport à tous les trois qui nous regardent doivent se dire. Il y a une belle brochette de petits jeunes de 18-19 ans et ils ont bien déjà la tête sur les épaules, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont du talent et c'est bien quoi. Bon. Tout le monde veut bosser dans le même sens. Et voilà, justement dans ce sens, vous bossez bien ensemble. Ouais. C'est ce que t'attendais toi d'une formation comme ça? Tu t'es content, heureux? Ouais, parce que vraiment en radio, on est obligé de façon de bosser ensemble. On fait pas de la radio ou de la télé tout seul. Il y a beaucoup de gens derrière. Là, c'est vrai que nous apprendre à travailler en équipe avec des caractères un peu différents, un peu spécifiques à chacun, c'est vrai que c'est intéressant quoi. Même si parfois ça peut faire des étincelles, mais c'est normal. Ça peut clasher, mais dans toute équipe, ça clash. Ouais. Bon, de toute façon, on te verra. Il reste encore 5 semaines. On va voir et puis on espère, puisqu'on rappelle à nos téléspectateurs que le gagnant, il n'y aura pas d'élimination. Hein. C'est-à-dire que vous resterez au sein de la formation. On m'a dit qu'on était virés. Hein. Non. D'accord. Non. À la prochaine sélection, c'est-à-dire dans 2 semaines, on en regardera 4. Et puis le gagnant de ces 4 aura comme parrain Max. Grand animateur, Max. Ah, Max. Donc c'est plutôt sympathique. Bah oui. Max, pas Maxime, parce qu'on a un Maxime. Non, pas Maxime. C'est pas lui le parrain. Non. Le Max, l'animateur radio. D'accord, c'est bien. Écoute, reste avec nous puisque nous allons voir le défi que vous avez effectué sur le terrain. Et puis la pause. Alors ce que je te propose, regarde, c'est que toi tu lances la pub. Ouais. Hein, tu la lances comme tu veux. Fais-la façon. Allez, on va la faire façon Franck Dubosc. C'est parti. La pub par Manu. Attention, mesdames et messieurs, la pub. Ouais, façon Village People. Merci Manu. La pub. Merci. Fun Radio, partenaire de l'école de la radio, débarque en direct de Toulouse tous les jours de midi à 16h. Fun Radio. Vont-ils réussir à faire leur défi dans les temps? 3, 2, 1, top chrono.
90 minutes, c'est le temps imparti aux élèves pour réaliser leur reportage et le transformer en une histoire abracadabrantesque. Les élèves ont donc décidé de s'en prendre aux commerçants les plus proches de l'école. Najette et Maxime se sont attaqués à un café-bar pendant que Marina et Flav partaient à l'assaut d'un disquaire. Quant à Solveig et Youpi, c'est dans une boucherie qu'ils ont décidé de sévir. Seuls Totem et Manu se sont égarés dans les toilettes de la gare Matadio. Tout ça pour transformer le café-bar en Assemblée nationale. Bonjour Monsieur le Président, quel est le plat du jour? Alors aujourd'hui c'était un confit de canard avec des pommes sautées et des tomates. Le disquaire en dealer. Généralement on marge à 1,5, après ça dépend du prix du CD. On est comme une marge sur 1 gramme. Généralement on marge à 1,5, après ça dépend du prix. On essaie de marger le moins possible pour qu'il y ait des prix les plus intéressants possible. La boucherie en une secte satanique. Couteau à désosser. Couteau à désosser, couteau à découper, couteau. Et les dames pipi en dames de compagnie. Il y en a, il paie, il y en a, il paie pas. Et à Bayonne, par exemple, les 30 premières minutes sont gratuites. Audacieux les jeunes, mais pas toujours réussis. Résultat, la semaine prochaine. Troisième et dernier élève que je recevrai aujourd'hui dans l'émission, il s'agit de Marina. Bonjour Marina. Bonjour Fred. Alors Marina, on va en dire un petit peu plus sur tout là, comme ça un petit peu. Plus sur toi, t'as déjà fait de la radio. Oui. T'as déjà bossé notamment avec de belles équipes. Ouais. Quelques noms. J'ai travaillé avec Bart le soir sur une libre antenne sur et avec Cash aussi, puis un petit peu avec Koé. D'accord, donc un beau parcours, ouais. Un beau parcours. Ouais. Alors, on a vu, tes profs le disent aussi, que tu es très pro. Ah bon? Tu fais toujours un travail assez carré. Pourtant, ils ont du mal à percevoir ta personnalité. T'es quelqu'un de mystérieux, de secret? Non, pas spécialement. Je suis assez joviale, sociable. C'est vrai que je rigole tout le temps, mais non, je vois pas pourquoi ils n'arrivent pas à me cerner. Tu as travaillé avec des équipes, tu l'as dit, Koé, Bart, etc. Et avec cette équipe de l'école, ça se passe comment? Très bien. Ouais. Très très bien. Avant d'intégrer, déjà, j'ai fait un petit passage éclair sur une autre école de radio à Paris. On était 80 par promo et c'était un peu une école minable, on est d'accord, une école qui n'a rien à voir avec l'école de radio. Tout à fait. C'était quoi, 80 par promo? Ouais, l'usine? 80 par promo, c'était l'usine. On se retrouve à 8, donc c'est vraiment sympa. C'est l'esprit de famille, groupe et j'apprécie. Qu'est-ce qui te fait peur dans ces métiers? Il y a quelque chose qui te fait peur, qui t'inquiète, ou alors t'es confiante et t'y vas, tu traces? Ouais, c'est un métier super difficile, la radio. J'ai eu de l'expérience que j'ai vu quand je suis partie, c'est qu'on s'était fait virer. Donc c'est un milieu assez précaire et super rude, surtout pour une fille, parce qu'avec les filles, on a l'étiquette de pouf, quoi. Donc c'est super difficile pour une fille déjà de percer. Et généralement, les mecs aiment pas trop les voix de filles à la radio. Et pourtant, vous avez Jessica Fallour comme prof, qui est une fille et qui a fait une vraie belle carrière dans ces métiers-là. Ouais, j'étais j'avais un peu des a priori quand on nous a dit que c'était elle qui allait faire justement les cours. Et en fait, je découvre une personne super pro, très sympa, et j'apprécie vraiment ses cours le vendredi après-midi. Et non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc, qu'est-ce qu'elle te dit en tant que... On va prendre un petit peu le débat féminin, masculin. C'est vrai que la radio est un métier, j'ai envie de dire, d'hommes, il y a beaucoup d'hommes. Quand t'es une fille, il faut se battre encore plus, il faut se faire sa place. Ouais, faut se battre encore plus, c'est super difficile. Ouais. Et parce que, comme je te disais tout à l'heure, on est vite catalogué... pouf, standardiste, on sait rien faire, donc c'est un milieu très macho. Ouais. Et j'ai envie de changer ça. T'as envie de changer le monde de la radio? Ouais. Ok, voilà. Parfait. Merci Marina. Allez, regardons maintenant la séquence libre antenne. Vous le savez de chez vous, vous pouvez poser vos questions à nos élèves au 0873 634 631. La séquence libre antenne, c'est maintenant. Youpi, j'ai vu à l'émission que tu étais avec Totem. Tout simplement, est-ce que c'est difficile pour toi de te faire accepter en tant qu'homosexuel au sein du groupe? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment une super émission. Au revoir. Alors Bertrand, premièrement, je ne suis pas homosexuel, c'est l'image qu'on me donne, mais c'est pas vrai. On me met cette mauvaise image, c'est pas vrai, je ne suis pas homosexuel, je suis hétéro et fier de l'être. Et Bertrand, ne t'inquiète pas, je ne veux pas te sauter dessus. Voilà. J'ai une question pour Solveig. J'ai vu que tu aimais bien les autres.
est-ce que tu ne crois pas que le milieu de la radio va être très dur? Donc en fait, si j'ai bien compris la question, elle me demande si je vais pouvoir supporter la rigueur et la rudeté ou la rudesse, je sais pas trop comment on dit, du métier parce que je suis trop gentille. Ben, je vais être obligée de m'adapter. Effectivement, j'aime bien les autres, j'aime bien être gentille et j'aime bien avoir de bonnes relations. Ça sera pas toujours évident et ça sera pas toujours le cas, je le sais, mais j'y suis prête et c'est pas un... Non, je pourrais y arriver. Oui. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas, continuez à voter. Et pour ça, c'est très simple. Vous prenez ce qu'on appelle comme ceci un téléphone. Vous tapez le 71 200, le mot de passe TLT pour voter pour votre candidat préféré. Allez, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos élèves. À la semaine prochaine, ciao.